Marie-Pierre, on est devant ton mur de guenilles, comme tu dis. Oui, mais c'est des Moses de belles guenilles, comme on dit. C'est absolument formidable, l'entreprise que tu as lancée. Est-ce que tu peux m'expliquer peut-être la genèse de l'entreprise, puis qu'est-ce que vous faites exactement? Oui, bien, on est parti en 2016, fait qu'on a fêté nos 5 ans au mois d'août dernier. Wow! Puis on a commencé vraiment, là, notre flagship, notre produit flagship qu'on dit, c'est vraiment nos torchons. Donc, c'est ça, torchon! Bien, c'est ça, parce que souvent les gens disent, quand on dit guenille, le monde pense que c'est de la guenille. Non, non, fait qu'on dit torchon parce que le monde savait exactement c'est quoi. Oui. Puis, mais ça a parti de j'ai reçu ça en cadeau. Il faut savoir que ça existe en Europe depuis 1950. Ah oui! Mais nous, en Amérique du Nord, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des essuie-tout. Oui. Puis, tu sais, ça fait partie de nos mœurs. Jette. Exactement. Fait que les gens vont dire souvent que l'essuie-tout est compostable, c'est vrai. Par contre, c'est la surconsommation, puis c'est l'usage unique aussi. Tu sais, dans le fond, tu prends un essuie-tout, tu essuies, souvent c'est un dégât liquide, puis après ça, tu jettes. Puis il faut aussi penser à tout le plastique dans lequel, tu sais, tes 12 rouleaux viennent. Fait qu'il y a tout cet aspect-là. Donc, moi, j'ai commencé à utiliser ça, puis c'était un peu un défaut professionnel. Tu sais, je me suis mis à rechercher, puis j'ai dit, crime, on n'a pas ça ici, puis il y a vraiment comme une opportunité. Puis c'était aussi de la qualité. Pas capable de vendre la cochonnerie, finalement. Donc, tu sais, à force d'utiliser, je me disais, c'est génial, tu sais, c'est vraiment, oui, c'est un torchon. Tu sais, les gens vont souvent nous challenger, vont nous dire, bien, pourquoi pas utiliser une guenille tricotée par grand-maman? Oui. Mais en réalité, c'est que c'est lavable jusqu'à 300 fois. Puis, ça va durer, tu sais, on dit toujours entre 4 à 18 mois. Ça dépend ce que tu vas en faire. Puis après ça, tu peux le mettre dans ton jardin, puis ça se composte en 28 jours. Ah! Oui, fait que c'est ça, il y avait tout cet aspect-là. Tu sais, c'était pas, oui, la guenille, mais la guenille, souvent, elle va sentir mauvais rapidement, mais ça sent pas mauvais parce que ça sèche rapidement, c'est de la fibre naturelle. Donc, on a commencé avec ça, mais évidemment que depuis 5 ans, on évolue, puis on s'est rendu ailleurs. Donc là, tu as rajouté des produits que tu recherches sur la planète, littéralement, et qui ne sont pas ici. Donc, toi, c'est ça, tu découvres des perles ailleurs, puis tu les importes en autant qu'elles correspondent à tes valeurs d'entreprise, j'imagine. Absolument. Ouais. Puis aussi, on essaie de ne pas se battre non plus contre la majorité. Tu sais, il y a tellement de monde, il y a tellement de belles entreprises, mais à un moment donné, tu ne veux pas toujours te battre pour la place tablette. Donc, on essaie toujours d'avoir quelque chose de différent. On pense à la pâte vaisselle, ça n'existait pas. Oui, il y a du savon à vaisselle, mais on arrivait avec une idée différente. On change les habitudes. T'sais, on veut toujours essayer de changer justement ces habitudes-là. L'année passée, on a lancé nos capsules Twist and Clean qu'on a appelées. Donc, encore une fois, on changeait les habitudes, c'est essayer d'éviter l'usage unique de bouteilles de plastique. Parce que quand tu achètes des nettoyants, après ça, tu vas toujours remettre ta bouteille au recyclage. Donc, nous, c'est seulement la capsule de concentré que tu achètes. Donc, on réfléchit toujours à ça en arrière pour arriver à quelque chose de différent. Tu as de multiples points de vente, puis on retrouve même tes produits aux États-Unis ou c'est en marque privée ou en tout cas... Bien, on a au-dessus de 1000 points de vente au Canada. On a un petit peu à travers le monde on ne comprend pas toujours pourquoi, mais on est même en Nouvelle-Guinée. Posez-nous la question, on ne le sait pas. On voulait aller livrer nous-mêmes, mais on est à Singapour, on est en Europe. On a beaucoup de demandes en Europe, bizarrement. Puis, effectivement, quelques points de vente aux États-Unis, mais on est en train de faire une grosse percée aux États-Unis là, prochainement qu'on ne parle pas encore. OK, on n'en parlera pas. Non, quand ça va être officiel, on va en parler. Provient de quel milieu? Parce que tu as dit, tu as vu l'opportunité. Oui. Je sais que pour la petite histoire, tu as vu l'opportunité, puis ton patron de l'époque s'est joint à toi par la suite. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ton... J'étais représentante en quincaillerie. Fait que je vendais du plancher, des outils électriques puis du silicone. Juste à dire, des pinceaux, du plancher. On vendait toutes sortes d'affaires. Fait qu'on représentait dans les bureaux chefs de quincaillerie. Donc, Patrick Morin, BMR, Lowe's, Rona, Canac, c'est ce qu'on faisait. Puis, c'est parce que ça ne fitait pas nécessairement avec ce que nous, on faisait, parce que c'était très matériaux. Moi, j'étais plus vraiment dans les matériaux en plus. Donc, c'est pour ça. Puis, mon patron, qui a toujours été un super mentor, puis on descendait dans un meeting en auto, puis j'ai demandé, je dis, comment on enregistre ça, une entreprise? Puis, ben, comment ça? Fait que j'y en ai parlé, j'ai dit, j'aimerais ça, mais ça n'a comme pas rapport avec ce qu'on fait, tu sais. Puis, le lendemain, il m'a fait venir dans son bureau, il dit, hey, j'embarque avec toi. Puis il est encore à ce jour associé avec toi. Ouais. Wow, bravo! Les valeurs que ton entreprise prône, c'est des valeurs vraiment éco-responsables. D'ailleurs, tu es associé avec The Unscented Company aussi. Oui. Donc, une compagnie qui partage tes valeurs. Ça vient de où, ça, cette envie-là? Bien,
Tu sais, à un moment donné, tu essaies de faire ta part, parce que clairement, il nous en reste encore à vivre un petit peu, puis on a mis des enfants au monde, puis on le voit, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis c'est pas chic, c'est pas beau, mais c'était comme si c'était une petite... C'est pas moi tout seul qui va changer le monde, mais sauf qu'au moins, on offre une solution, des solutions maintenant, parce qu'on en a plus, mais c'était comme une porte d'entrée, tu sais. Donc, on s'est dit, ben écoute, moi, j'embarque là-dedans, ça me parlait, c'était mes valeurs. On pouvait dire, on n'est pas parfait. On dit tout le temps qu'on est zéro éco-parfait, mais au moins, on fait un effort pour s'en aller dans cette direction-là. Puis c'était juste que ça répondait vraiment à des valeurs profondes de pouvoir faire une différence. Tu as de quoi être fière, Marie-Pierre, vraiment. En terminant, pour toi, c'est quoi ta plus grande fierté? Quand tu as lancé cette entreprise-là, par rapport à aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande fierté dans tout ça? Bien, une des plus grandes. Mais on a parti vraiment de zéro, il faut se le dire, là, vraiment, vraiment zéro dans le sous-sol chez nous. Wow. Puis aujourd'hui, tu sais, on est à la recherche de monde, mais on n'avait qu'une équipe de filles. Puis c'était une énorme fierté de dire, tu sais, que c'était que des femmes. On ne veut pas faire peur aux hommes, tu sais, si jamais il faut que... dans le sens que s'il n'y a que des postes ouverts, s'il y en a qui appliquent, mais ça a toujours été comme ça, puis c'était... Tu sais, des fois, je regardais ça, puis je disais, hey, c'est juste des filles, tu sais, puis c'était toutes des femmes de caractère, des femmes, tu sais, avec des belles personnalités, puis qui étaient capables d'en accomplir beaucoup, puis ça, j'avoue que c'était une grande fierté. Bien, écoute, Marie-Pierre, un gros merci. Donc, j'espère avoir transmis à tout le monde cette envie de changer sa façon de consommer jusque dans nos petits gestes dans la maison. C'est clair que moi, je veux m'approvisionner. Donc ça, on trouve ça sur ton site Internet, on trouve ça dans des boutiques, des points de vente. Oui. Est-ce qu'il y a toute l'information qui est accessible facilement? Assez facilement, oui. Tous les points de vente sont écrits sur le site. Des fois, c'est un petit peu plus difficile à aller chercher ça, mais sinon, la commande en ligne est super facile. Puis en plus, qu'on est de la région, mais les gens peuvent passer leur commande en ligne puis venir chercher ici directement. On est juste sur le bord de l'autoroute, donc c'est super facile. Puis il y a des gens qui se plaisent à faire ça. Mais sinon, notre système en ligne est super efficace. OK, bien merci beaucoup. Merci. Puis, bien, on va commander et on va venir chercher, ça, c'est certain. On va se mettre à torcher. Oui, on va se mettre à torcher. Excellent, merci. Merci.